Je pensais que c'était chose aisée d'écrire ses vœux, mais en fait, point du tout. Par où commencer? Il faut bien un début. C'était il y a un peu plus de 16 ans, en Corse. Tu m'avais mis au défi de venir t'y rejoindre pour 2 jours. Un premier baiser sur la plage, au clair de lune, et notre histoire commençait. On emménageait ensemble dès notre retour. Pourquoi attendre? Tu vivais seul avec ton fils, j'ai donc pris le package. On a quand même relevé le défi haut la main. Emménagement rapide, faire accepter notre relation à ton fils, sa mère, nos parents. Quelle pétoche nous avions avant chaque étape. Tout s'est bien passé, tout se passait bien malgré quelques soucis mineurs. Nous avons eu pour projet d'adopter, mais ce fut un projet avorté car on ne voulait pas mentir ou jouer un jeu devant les assistantes sociales. Alors on a fait une croix sur cet enfant, à regret, mais nous étions ensemble. Nous avions Mathieu, nos chiens et c'était déjà très bien. On peut dire que grâce à vous d'ailleurs, j'ai testé le rôle de parent, alors merci pour ce beau moment de vie à 3. Durant cette période, on a décidé de se paxer une première fois. Elizabeth Taylor et Richard Burton étaient nés. Au bout de 2 ans, nos chemins se sont détournés, ou plutôt nos chemins se sont retrouvés dans le sud, ici, à Cannes. C'est ici que nous avons commencé le 2e chapitre de notre vie commune. C'est ici que nous avons célébré également notre 2e Pax. Ce fut un 2e chapitre pas très glorieux me concernant. Je suis parti en vrille, je t'ai laissé sur le bord de la route. Tu as lutté pour me reconquérir et tu as réussi. Tu m'as dit à cette époque quelque chose qui m'a marqué. Si tu ne m'aimes plus, ce n'est pas grave, moi je t'aime pour 2. C'est ce qui m'a fait réfléchir à ce que je faisais, à ce que je pensais au fond de moi-même, quels étaient mes sentiments pour toi. Je me suis dit que si tu étais capable de nous aimer pour 2, alors je serais capable de t'aimer tout seul. On a repris une vie normale sur des bases saines et solides. Malheureusement, un intrus s'est immiscé dans ma vie, dans notre vie, et ce jour-là, deuxième chose qui m'a bouleversé, plutôt que de me rejeter, tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Tu m'as donné la plus belle preuve d'amour. En fait, tous les jours, tu me montres que tu tiens à moi en étant présent, patient, acceptant mes travers et mes défauts. Comme je l'ai dit à mon psy, si tu n'avais pas été à mes côtés ces dernières années, je ne serais probablement plus de ce monde. Alors j'aimerais te dire merci. Merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Merci pour ton soutien infaillible. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci de m'aimer tel que je suis sans jamais me juger. Et à mon tour, j'aimerais te dire que toi et moi, c'est pour la vie et que je t'aime de tout mon cœur tout simplement. J'aimerais également te dire que le week-end prochain, nous partons pour Marrakech. C'était notre premier vrai voyage ensemble, alors il me paraissait logique que nous y retournions pour notre premier voyage de jeunes mariés. Je t'aime. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Joël Gérard Galopin. Consentez-vous à prendre pour époux Cédric Roland Bernard Paillet Balusso? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Très bien. Cédric Roland Bernard Paillet Balusso. Consentez-vous à prendre pour époux Joël Gérard Galopin? Bien sûr, oui.
Au nom de la loi, je déclare Joël Gérard Galopin et Cédric Roland Bernard Paillet Balusso unis par le mariage. Il y a un gros truc devant moi, alors ne te... Il y a personne qui va tricher, bien sûr. Si, personne ne triche. Alors on va pas tarder, on va pas tarder. On est plus très loin. Voilà.
fait, je voulais les remercier parce que quelle chance j'ai eu de les connaître et de les connaître. Et c'est vraiment des personnes rares et je sais que vous le savez. Merci pour les personnes que vous êtes et votre aura. Vous êtes solaire et merci d'être dans nos vies. Merci à vous. En fait, je vais dire quelques mots à Cédric, mon chéri. Ma déclaration. Non, pas ma déclaration. Il y a longtemps qu'elle a été faite. Ça va être un peu lu, hein, parce que j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. 16 ans déjà depuis notre rencontre. Pour moi, le premier jour où je t'ai vu, c'était une évidence. Plus personne d'autre n'existait, le coup de foudre en somme. Les débuts furent un peu, voire même quelque peu compliqués, car je sortais d'une période difficile, et seul avec mon fils, malgré un entourage très présent et aidant, tant matériellement que moralement. Toi aussi, tu vivais une période assez chaotique, si je me rappelle bien. Deux âmes en peine qui se rencontrent. Et malgré cela, tu as pris le gros lot à bras-le-corps, supporté un déjà trentenaire au caractère pas facile à vivre, souvent nonchalant, parfois immature. J'en passe et des meilleurs. Malgré les apparences d'un sourire qui ne laisse pas beaucoup transparaître ses émotions, même dans les moments difficiles, dur. Accepter mon fils, oui, lui qui a aussi son tempérament. Et surtout l'élever et l'éduquer comme si c'était le tien. Pas facile quand on a 25 ans, avec des hauts et des bas, car je me suis beaucoup reposé sur toi durant cette période, et cela je t'en serai éternellement reconnaissant. Nos familles ont tout de suite accepté notre relation alors que cela paraissait insurmontable au début. Notamment pour moi qui me faisais une montagne de ce tardif coming out. Mais épaulé par toi et quelques séances de psy, tout s'est finalement bien déroulé. Tu m'as aidé à me construire dans ma vie et malgré nos deux séparations, Pax puis Dépax, puis Repax et Redépax, nous avons tenu bon le cap et surmonté les aléas de la vie de couple. Enfin, tu me faisais ta demande en épousailles il y a presque 2 ans. Déjà 2 ans. C'était pendant nos vacances en Thaïlande, durant une soirée un peu arrosée. Devais-je mettre cela sur le compte de l'ivresse du moment ou de l'euphorie du voyage ? Eh bien non, le lendemain, tu m'as bien confirmé ta demande. Seul me manque aujourd'hui mes grands-parents que j'aimais énormément et qui nous le rendaient bien aussi. J'aurais tant aimé qu'ils soient présents à ce mariage, mais la vie en a décidé autrement. Mais je suis sûr qu'ils veillent sur nous. Maintenant que nous nous sommes dit oui pour le reste de notre vie, je nous vois maintenant vieillir ensemble sur un long chemin qui nous réserve encore, je l'espère, de belles et grandes joies et surprises, mais aussi des moments peut-être plus difficiles, où nous pourrons, comme nous l'avons toujours fait, poser notre tête sur une épaule aimante et bienveillante. Peut-être pas des centenaires, mais le plus loin qu'il nous sera possible. Alors tout simplement, je voudrais juste te dire que je t'aime, et terminer par ce poème qui résume bien mes sentiments. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain, je n'ai plus que toi de chemin. J'ai pris mon cœur entre tes mains, avec le tien comme il va l'amble. Tout ce qu'il a de humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera, le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras, et tant que je t'aime, j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. C'est la transpiration, ça. Bon bah c'est... Voilà ma voix, quelle horreur. PNC aux portes, s'il vous plaît.
Eh bien, je l'ai écrit et en fait, je pensais que c'était chose aisée d'écrire ses vœux, mais en fait, point du tout. Par où commencer? 16 ans, il faut bien un début. Donc c'était il y a un peu plus de 16 ans en Corse. Tu m'avais mis au défi de venir t'y rejoindre pour 2 jours. Un premier baiser sur la plage, au clair de lune, et notre histoire commençait. On emménageait ensemble dès notre retour. Pourquoi attendre? Tu vivais seul avec ton fils, j'ai pris le package. On a quand même relevé le défi haut la main. Emménagement rapide, faire accepter notre relation à ton fils, sa mère, nos parents. Quelle pétoche on avait! Tout s'est bien passé, tout se passait bien malgré quelques soucis mineurs. Nous avons eu pour projet d'adopter, mais ce fut un projet avorté, car on ne voulait pas mentir ou jouer devant vous faire le jeu des assistantes sociales. Alors enfin, on a fait une croix sur cet enfant, à regret, mais on était ensemble, on avait Mathieu, on avait nos 2 chiens, et c'était là le plus important. Je peux dire, que grâce à vous, j'ai testé le rôle de parent. Alors je vous remercie pour ce bon moment vraiment à tous les deux, même si ça a été dur, très dur par moments. Durant cette période, on a décidé de se paxer une première fois. Elizabeth Taylor et Richard Burton étaient nés. C'est nous. Au bout de 2 ans, nos chemins se sont détournés, ou plutôt nos chemins se sont retrouvés ici, à Cannes. C'est ici qu'on a commencé le 2e chapitre de notre vie commune. C'est ici que nous avons célébré notre 2e Pax. Ce fut un 10e chapitre pas très glorieux me concernant. Je suis parti en vrille, je t'ai laissé sur le bord de la route. Tu as lutté pour me reconquérir et tu as réussi. Tu m'as dit à cette époque quelque chose qui m'a marqué. Si tu ne m'aimes plus, ce n'est pas grave, moi je t'aime pour 2. C'est ce qui m'a fait réfléchir à ce que je faisais, à ce que je pensais au fond de moi-même. Quels étaient mes vrais sentiments pour toi? Je me suis dit que si tu étais capable de nous aimer pour 2, alors je serais capable de t'aimer tout seul. On a repris une vie normale sur des bases saines et solides. Malheureusement, il y a un intrus qui est venu s'immiscer dans notre vie. Et ce jour-là, 2e chose qui m'a bouleversé, plutôt que de me rejeter, tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit « Jamais je ne t'abandonnerai ». Tu m'as donné la plus belle preuve d'amour. En fait, tous les jours, tu me montres que tu tiens à moi en étant présent, patient, acceptant mes travers, mes défauts. Comme je l'ai dit à mon psy, si tu n'avais pas été à mes côtés ces dernières années, je ne serais certainement pas là pour vous parler, ni pour te le parler. Alors j'aimerais te dire merci. Merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Merci pour ton soutien infaillible. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci de m'aimer tel que je suis, sans jamais me juger. Et à mon tour, j'aimerais te dire que toi et moi, c'est pour la vie, que je t'aime de tout mon cœur, tout simplement. J'aimerais également te dire que le week-end prochain, nous partons à Marrakech. C'était notre premier vrai voyage ensemble. Alors il me paraissait logique que nous y retournions pour notre premier voyage de jeunes mariés. Et puis je vais essayer de faire quelque chose parce qu'on n'a pas eu la chanson qu'on voulait à la mairie. Et j'ai changé exprès pour ça. Et en fait, voilà, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes,
car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Ça, c'est fait. Maintenant, on a nos papas qui vont nous dire un petit mot et puis on terminera et puis on aura fini sur les larmes. Ils vont reprendre, et je vais reprendre un peu ce qu'ils ont dit. Et je suis content que Mimi et puis Albert soient là parce que ils nous ont fait connaître nos gamins. Nos gamins. Ils ont 47 ans. Et c'est vrai que ça fait 16 ans qu'ils se connaissent. Et dès que j'ai rencontré Cédric, je me rappelle, j'avais croisé un beau garçon. Blond, blanc, platine. C'est vrai, exact. Avec son bagage. Et Joël me dit, tiens, je te présente un copain. Bon, je dis quand même, c'est quand même curieux quand même. Mais très beau garçon. Et je trouve qu'ils allaient déjà bien ensemble. Et c'est vrai que vous avez vécu comme ça, en concubinage, ce qu'on va dire au début. Hein. Et après, on a vu les Pax qui se sont enchaînés. Et là, les choses se sont gâtées, les turbulences sont venues assombrir votre bonheur. Les turbulences, vous connaissez bien. Hein. Mais très vite, vous avez su reprendre le contrôle de votre vie, d'accord, de couple, pour le bonheur de tous, comme quoi l'amour est plus fort que tout. La preuve. Maintenant que vous êtes stabilisé depuis plusieurs années, vous avez décidé de graver dans le marbre votre union par un acte fort qu'est le mariage. De nous faire partager cette union, je vous félicite tous les deux et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Donc je lève mon verre à vous deux, mes enfants. Tu peux pas jeter le micro dans l'eau? Quand on sait mettre des PV, on sait parler dans un micro. Pardon? Qui c'est qui m'a dénoncé là? Bon, l'histoire avec Cédric, j'imagine qu'elle commence depuis très longtemps, ça vous en doutez. Et les gamins qu'on a élevés, ils ont tous suivi la même lignée. Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose. Je pense que c'est beaucoup de leur part à eux qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise de faire. Ils ont toujours fait les choses visiblement comme il se devait. On n'a pas eu à intervenir, sauf à certains moments de la vie, comme tout un chacun avec ses enfants. Mais bon, revenons à Cédric, c'est de lui qu'il s'agit, je crois. Il a pris son indépendance très tôt. Et il a su se démerder, il est parti, il m'a dit je m'en vais, je vais bosser, je vais faire. Un peu comme on leur avait inculqué l'esprit d'aller bosser, d'être honnête, travailleur. Et puis la question s'est posée à un certain moment, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir nos gamins? Quand il a dit papa, tu sais, je vais me mettre avec un homme, on a parlé au téléphone un moment. Ça a fait comme une lampe qui s'allumait dans ma tête. Je me suis dit, mais je suis où là? Puis finalement, non, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qui compte? Le bonheur des gamins. Donc on a ravalé un peu, façon de parler, notre fierté, si on peut appeler ça comme ça. Puis on s'est dit, ce qui compte pour nous, c'est que les gamins soient heureux, honnêtes, travailleurs, et qui font leur vie comme ils l'entendent, on n'a pas à intervenir. Et puis bon, on s'est parlé, et les choses sont, entre guillemets, rentrées dans l'ordre, d'abord dans ma tête, parce que dans la sienne, ça l'était déjà. Et puis, ma foi, ça s'est enchaîné après assez rapidement, et devient plus intelligent celui qui est bête et qui croit qu'on peut changer les choses. Donc j'ai changé,
On a tous toujours des idées préconçues, je ne m'étarderai pas, mais le fait de voir mes gamins heureux, de voir les choses bien se présenter, quand Jojo est venu à la maison, je me rappelle, il n'en menait pas large, effectivement. Il n'en menait pas large. Bon, non, mais c'était fini, c'était effacé, c'était un coup de crayon, un coup de gomme sur tout ce qu'on veut. Ce qui comptait, nous, c'était l'avenir. Il a su nous prouver, Cédric, qu'il savait prendre les choses en main avant, il les a prises aussi en main après. Ça s'est jamais démenti. Et ça nous a permis de nous connaître, nous déjà, Gérard. Ouais, exact. Et puis de connaître la famille, Fanfan et tous les autres de l'autre côté, hein, qu'on ne connaissait pas. Et puis ma foi, on a lié des liens qui aujourd'hui sont encore plus forts. Hein, plus fort, parce qu'avant, bon, on pourrait considérer qu'au début, que c'était un peu, entre guillemets, un feu de paille. Mais non. Ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, les couillons, là. Hein. Ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble. Donc, aujourd'hui, ils ont enfin concrétisé. Mais nous, la finalité pour nous, c'était que vous soyez heureux ensemble. Maintenant, ils nous ont invités. C'est super, hein. Donc, écoutez, moi, je vous dirais à tous les deux, vous êtes déjà heureux ensemble. Continuez et faites mieux encore. On est heureux, je suis quand même heureux et fier d'avoir un fils qui s'appelle Paillette Cédric. Toi aussi, Jojo. Hein. Voilà. Alors, bonne continuation à vous et merci pour cette surprise, parce que là, je me rends compte une fois de plus que vous nous avez menti. Il y aura des sanctions. Si. Non, mais... Ça a commencé par une belle soirée. Il y avait Stéphanie qui était bien jolie. Son cousin et son petit œil coquin. Et ça te plaisait bien. Un jour sur l'île de beauté se sont trouvés un bel été. Cédric est venu en ami, mais il a fini dans ton lit. Se sont paxés, puis dépaxés, se sont repaxés et redépaxés. Savaient pas vraiment trop ce qu'ils voulaient et maintenant sont mariés. D'après ce qu'on raconte, c'est attachante. Régime rosé eut ses effets. Les couloirs de Rio ont eu très chaud. Tu n'y montrais pas que ton dos. Voilà déjà que plusieurs années, tous les deux en l'air, vous vous éclatez. L'un hôtesse de l'air, l'autre chef de cabine, avec toutes vos copines. De demande en mariage complètement bourré. Fallait au moins ça pour vous lancer. Les perruques et talons aiguilles font partie de votre panoplie. Se sont paxés et puis dépaxés, se sont repaxés et redépaxés. Savaient pas vraiment trop ce qu'ils voulaient et maintenant sont mariés. Carrie Bradshaw nous fait son show dans les rues de San Francisco. La balue saute est folle de rage, car à Hong Kong prise en otage. Quand on s'est paxé, qu'on s'est dépaxé, pourquoi se paxer pour se redépaxer? Quand on ne savait plus vraiment ce qu'on voulait, il n'y avait plus qu'à se marier. Voilà donc tous réunis pour célébrer nos deux amis. On continuera à vous aimer, car à cette heure zote les mariés. Car à cette heure zote les mariés. Car à cette heure zote les mariés.